fait bruit, Jean Roland. Voilà, aujourd'hui, Saint-Samson, nous allons faire une grande procession pour aller à l'église. En marchant avec Saint-Samson, nous voulons devenir comme lui, marcher à sa suite et devenir des saints et des saintes, pouvoir donner notre vie pour le Seigneur et le laisser habiter en nous pour qu'à travers nos gestes et nos paroles, nous puissions témoigner de lui. Voilà, donc on va commencer par le chant d'entrée. Le chant à Saint-Samson. Il faudrait quelqu'un d'autre. On compte sur vous pour chanter les paroles, hein, parce que les chants, c'est compliqué. Non, c'est le chant à Saint-Samson que tu veux? Oui. Ou c'est que tes œuvres sont belles? Tu veux quoi? Tu chantes que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont belles. C'est pas bien. Parce que ça, c'est pas le chant à Saint-Samson. Et nous écoutons l'histoire de Saint Samson.
Né de parents chrétiens en Grande-Bretagne vers 495, Samson montre dès son plus jeune âge la piété la plus ardente et une vive inclination pour les hautes études. Il est confié à Iltude, abbé célèbre éducateur à cette époque, qui lui transmet le fruit de ses vertus et rayonne en lui la lumière de son humilité. Il est ordonné diacre, puis prêtre par l'évêque d'Ubris. Il devient moine, abbé du monastère d'Inisbir, dans l'île de Galdée, au pays de Galles. Après avoir angélisé l'Irlande, Samson revient dans sa région natale, où il est consacré évêque. Il rayonne l'humilité et la douceur dans son ministère. Il débarque ensuite en Armorique, en Domnonée, l'un des 7 royaumes composant la Bretagne d'alors. Le moine évêque lance à partir de 548 les bases d'un premier monastère, noyau de la future ville de Dol, devenue une métropole spirituelle pour toute la région, où il propage l'évangile et la discipline monastique. Malgré sa pauvreté, il développe d'autres centres missionnaires, non loin de la mer, côté Orient, où les chrétiens doivent se défendre des païens et des superstitions. Il accomplit des miracles, guérit des malades. En 557, il prend part au synode de Paris. Il est signataire du deuxième concile en 562. Il désigne Magloire comme successeur de la région armoricaine. Il termine son labeur à Dol le 28 juillet 565. Sa dépouille est déposée dans l'église Saint-Symphorien à Dol de Bretagne. Une partie de ses reliques est conservée à l'église Saint-Jacques à Paris. Nous avons à Bruil une relique. Il porte ensuite le nom de Bienheureux Samson à Dol de Bretagne. Voilà toute une vie de témoignage du Seigneur qu'il a reçu dans son cœur et qu'il veut donner à tous ceux et celles qu'il rencontre sur son chemin. Nous, à notre tour, nous allons marcher avec lui en espérant nous aussi devenir des témoins fidèles de cet amour que nous avons reçu de la part du Seigneur.